Alors ces derniers jours, on a les actions des entreprises de logiciels qui s'effondrent. Donc la baisse avait déjà commencé depuis un petit moment, mais là ça s'est bien intensifié. Donc dans cette vidéo, on va en regarder quelques-unes. Je pense qu'on va regarder 5 actions et pour voir lesquelles sont intéressantes, lesquelles sont moins intéressantes. Et juste avant de démarrer aussi, si vous voulez recevoir mon top 3 des meilleures et des pires actions pour début 2026, c'est le tout premier lien en description pour recevoir ça par email. Donc regardons la première action à laquelle je voulais jeter un œil. Donc c'est Atlassian Corporation. Donc leur outil, je pense que leur outil phare c'est Jira, en tout cas c'est celui que je connais, et ceux qui travaillent ou qui ont travaillé dans des équipes tech voient de quoi il s'agit. Donc en gros, Jira c'est un outil de gestion de projet, gestion des tâches quoi, en entreprise, donc surtout pour les équipes tech, et c'est une abomination absolue, mais on remarque que les abominations ça marche bien en entreprise en fait, c'est pas un problème en soi. L'exemple typique c'est Microsoft, hein. C'est une abomination aussi, mais on peut pas dire que ça n'ait pas marché niveau business quoi. Donc ça, en soi, c'est pas un critère de regarder est-ce que le produit est bien, est-ce que le produit est agréable. En réalité, les sujets d'expérience utilisateur, j'ai l'impression, c'est un sujet que dans le B2C. En fait, en B2B, il n'y a pas vraiment de notion d'expérience utilisateur. Je vois énormément d'outils qui fonctionnent ultra bien en termes au niveau business et aussi du coup en termes au niveau investissement, mais qui sont absolument affreux quoi. Donc voilà, Atlassian. Ce qui saute aux yeux donc sur les critères Graham déjà, c'est des fortes croissances et par contre de la dilution, donc le nombre d'actions qui augmente, et surtout on le retrouve aussi quand je regarde les graphiques ici, il y a en gros la quasi-totalité du free cash flow qui part pas pour les actionnaires mais pour les salariés, c'est-à-dire sous forme d'actions quoi, qu'on paye aux salariés. Et là en soi quand je vois ça, moi c'est déjà fini pour moi, hein. Même si je sais pas s'ils promettent qu'ils vont réduire les SBC à l'avenir ou pas les faire augmenter, moi, tant que j'ai pas vu de preuves, je n'investis pas. Parce que du coup, le ROIC c'est 0, la marge de free cash flow c'est 0, et pareil en valorisation, le prix sur free cash flow affiché c'est 22, mais si on ajuste avec ça, on monte à 87, mais c'est pas vraiment représentatif quoi. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que en réalité, l'entreprise est pas vraiment rentable, quoi. Il n'y a pas de free cash flow. Et donc, à partir de là, ça ne m'intéresse pas, peu importe les croissances, voilà, peu importe tout ce qu'on veut. Donc, ça c'était le premier exemple que je voulais regarder. Donc Adobe, alors je vais re-regarder Adobe, donc Adobe que j'ai dans mon portefeuille, où là on voit que les croissances sont moins élevées, mais le business est beaucoup plus sain, parce qu'on n'a pas la totalité du free cash flow qui part pour les salariés, il y a à peu près 20%, ce qui est, on peut pas dire que ce soit bas, mais ça va pour une entreprise technologique, c'est plutôt correct, hein. Et puis on voit aussi que dernièrement, le free cash flow a augmenté plus vite que ce qui était donné aux salariés, donc ça c'est bien aussi s'ils continuent dans cette voie-là. Et même sur le reste, hein, au niveau des chiffres, Adobe, pour moi, c'est tier S, c'est-à-dire vraiment dans le top du top de ce qu'on peut trouver en termes de fondamentaux. Après, évidemment, si l'action a autant baissé, c'est que les gens se demandent est-ce que les clients d'Adobe vont les remplacer par Canva ou d'autres outils comme ça, qui sont plus grand public, plus simples, ou est-ce que ça va être remplacé par des outils d'IA générative, ou bien est-ce que l'IA va leur permettre de recoder toute la suite Adobe en interne. Il y a aussi ça. Donc moi je pense qu'aucun des trois va se produire. En résumé, parce que Canva et les outils du genre, c'est pour des usages extrêmement basiques. Tout ce qui est les outils, tout ce qui est full IA, il y a un énorme problème d'imprécision, pareil qui convient pas aux professionnels. La seule chose qui va se passer avec l'IA, c'est que Adobe intègre les fonctionnalités d'IA qui sont pertinentes quoi. Et puis il y a un autre argument que j'ai beaucoup vu sur Adobe, c'est l'histoire du prix, comme quoi l'abonnement à Adobe serait cher. Mais enfin, je rappelle que 80% des clients d'Adobe, c'est des entreprises quoi. C'est pas des amateurs. Et c'est pas des petits freelances en difficulté quoi. Là l'abonnement je crois qu'il est à un peu moins de 80 € par mois, mais c'est un outil professionnel. Déjà tu le payes avec ta boîte, et un indépendant dont c'est le métier, il rembourse son abonnement Adobe dès sa première matinée de travail du mois. Donc c'est dérisoire en fait, c'est un outil professionnel. Et encore plus pour les grosses boîtes qui prennent des abonnements Adobe pour leurs employés quoi. Disons qu'il y a énormément d'arguments que je trouve complètement bidons, ce qui me fait pencher du côté, qui me fait penser fortement qu'il y a une énorme irrationalité. Et donc ce qui me rend positif quoi. Donc voilà pour les fondamentaux d'Adobe. Et puis en termes de valorisation, là on est quand même descendu à 12,67 fois le free cash flow. Si on ajuste si on ajuste avec les rémunérations en actions, on n'est qu'à 15,78. Donc là, pour le coup, c'est pas cher. C'est pas cher. Et si on fait une petite simulation ici de la performance qu'on peut attendre, il faut se dire qu'en croissance du free cash flow par action, sur les 5 dernières années, ils le font croître à 16% par an. Sur les 10 dernières, 25% par an. Sur les 20 dernières, 15%. Donc là, admettons qu'ils le fassent croître à seulement 10%. Donc 10% par an de croissance.
admettons qu'il remonte à seulement 20 fois le free cash flow, sachant qu'historiquement, ils étaient plutôt, on va dire que la moyenne est plutôt à 30. Donc admettons seulement 20 et on veut une performance de 15% par an, bah, ça donne à peu près le prix actuel. Donc là, au moment où je tourne, on est à 289 et quelques. Donc là, en partant de ce prix-là, s'ils font seulement 10% de croissance par an, pas du chiffre d'affaires, mais du free cash flow par action, ce qui est plus facile, et qui remonte à seulement 20 fois le free cash flow, bon, ce qui me paraît vraiment faisable, ça donne déjà du 15% par an de performance au prix en achetant sous les $300, quoi. Et si on imagine un scénario où tout redevient comme avant, voilà, tout redevient comme avant, donc ils refont du 15% par an à ce niveau-là, et là on revient à 30, et bien, donc pour faire 15% par an, on pourrait acheter à $700, ce qui est, je crois d'ailleurs, ce qui était le plus haut qu'ils aient atteint, et au prix actuel, ça donnerait une perf de 25% par an, quoi. Donc si on a une croissance du free cash flow par action de 15% par an et qui retourne à un prix sur free cash flow de 30, quoi. Donc bref, voilà pour Adobe. Maintenant, je vais regarder ServiceNow. Donc au niveau des chiffres, donc là c'est un peu entre les deux, mais il y a quand même la moitié du free cash flow, c'est les rémunérations en action. Donc pour moi, c'est un niveau qui est déjà rédhibitoire en soi. Pareil ici, je préfère avoir une entreprise comme Adobe qui, dont le nombre d'actions diminue dans le temps, plutôt qu'une entreprise comme ServiceNow dont le nombre d'actions augmente dans le temps. Et en termes de valorisation, donc là pareil, le free cash flow est moins parlant, parce que bah déjà, par rapport au free cash flow officiel, c'est 34 fois, et si on ajuste, ça devient 65. Si on regarde par rapport au chiffre d'affaires, on est à 10,5 fois le chiffre d'affaires, ce qui est plutôt bas pour eux historiquement. Ils ont un plus bas à 7,86. Mais pour moi, de toute façon, l'excès de rémunération en action, c'est déjà, ça sort déjà de mes critères, quoi. Donc c'est pas une action qui m'intéresserait. Ensuite, je voulais aller voir Salesforce. Donc là, c'est mieux que ServiceNow pour moi. Je la mettrais en deuxième position derrière Adobe dans les actions de cette vidéo. Donc la rémunération en action, ça représente quoi? Ça représente un quart, 25%. Donc on peut dire que c'est pour une entreprise technologique, c'est acceptable. On va dire c'est dans le haut de ma fourchette. Enfin, disons que ça dépend du reste. Après, le seul truc qui me pose problème, c'est qu'ils ont augmenté le nombre d'actions non-stop depuis toujours jusqu'à 2023. Et ils font le contraire depuis 2023 justement, mais il faudrait voir si ça reste une tendance long terme, quoi. Et niveau valorisation, pour voir, parce que si l'action a beaucoup baissé niveau valorisation, je m'attendrais à ce qu'ils rachètent beaucoup d'actions. Pour le coup, Adobe, on a racheté 5% de ces actions là sur la dernière année, ce qui est beaucoup. Et du côté de Salesforce, donc ils sont à 17 fois le free cash flow, ce qui est correct. Si on ajuste, on est à 22,57 fois. On peut pas dire que ce soit vraiment cher pour une entreprise qui a ces fondamentaux là, mais ça n'a rien à voir avec Adobe, quoi. Je trouve qu'Adobe est vraiment moins cher. Et par rapport à leur historique, ils sont à leur plus bas de valorisation depuis 2009, depuis la crise financière aussi, quoi. Donc c'est vrai que quand même, voilà, à ces prix-là, je m'attendrais à voir plus de rachats d'actions que ce qu'on voit là. Si je regarde les derniers trimestres, ils n'ont pas vraiment accéléré les rachats d'actions, quoi. Donc là, les rachats d'actions sont timides. Dans l'idéal, on voudrait qu'ils soient plus élevés. Donc Salesforce, c'est pas mal, je peux comprendre. Ça peut être intéressant, mais pour moi, ça arrive quand même pas assez haut dans mes priorités. Donc, pas sûr que je l'ajoute à mon portefeuille. Ensuite, donc là, on en a regardé 4. Allez, regardons-en deux dernières. Donc HubSpot. Alors HubSpot, là on retrouve les problèmes qu'avait, c'était Atlassian. Donc en réalité il n'y a quasiment pas de free cash flow pour les actionnaires. Et moi je suis pas salarié d'HubSpot, je suis actionnaire. Donc enfin je suis pas actionnaire, mais si j'étais quelque chose ce serait actionnaire, quoi. Donc ça sort déjà de mes critères. Là pareil, du coup ça fait une marge de free cash flow qui en réalité est à 0, ROIC normalement à 0. Bon, pour les entreprises de software, la marge brute est toujours élevée, hein, c'est l'avantage de ce type de business. 84% ici. Mais si après tu as tout qui part en marketing et en SBC, ça sert à rien, quoi. Et donc tu as le nombre d'actions qui augmente non-stop, donc ce qui est négatif pour nous. Et niveau valorisation, 24 fois le free cash flow officiel, mais qui ne veut pas dire grand-chose puisque la majorité c'est pour les salariés. Donc bref, HubSpot ça m'intéresse pas. Et je voulais aussi regarder Workday. Donc Workday, si on va regarder les fondamentaux, on retrouve un problème similaire, c'est le schéma classique de la plupart des entreprises de logiciels, c'est forte croissance, mais la quasi-totalité une énorme partie du free cash flow qui part pas pour les actionnaires mais pour les salariés. Donc c'est la barre jaune ici, là. Donc en gros, en résumé, si la barre jaune mange la barre bleue, c'est pas bon, quoi. Et là c'est quand même pas mal le cas. Et du coup, ce qui vient souvent avec, c'est ici le nombre d'actions en circulation qui augmente chaque année, quoi.
Et niveau valorisation, donc ça, là c'est pareil, en fait pour moi quand les SBC sont trop importantes, la valorisation elle veut plus dire grand chose quoi. En fait moi j'arrête mon travail d'analyse avant même la valorisation. Donc là par rapport au free cash flow officiel c'est 19,24, mais si on fait l'ajustement qu'il faut, on arrive à 51 fois le free cash flow. Et donc, ça fait cher, quoi. Et on pourrait dire pour ces entreprises-là que 5,39 fois le chiffre d'affaires, c'est pas cher, mais ça se justifie en partie par le fait qu'en fait, les entreprises sont moins rentables que ce qu'on pense, quoi. En fait, cet excès de SBC, c'est un défaut qui doit justifier des valorisations plus basses, quoi. Donc après, certes, là, c'est leur plus bas historique, donc je dis pas que ça restera à ce niveau, mais en tout cas, ça justifie une valorisation du coup plus basse que la même entreprise, mais sans la moitié du free cash flow qui va pour les salariés, quoi. Et donc voilà pour Workday. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a regardé? On a regardé HubSpot, Workday, ServiceNow et Atlassian. Ça m'intéresse pas du tout. Ensuite, il y a Salesforce, pourquoi pas. Et moi, ce que je préfère dans le tas, là, c'est Adobe, quoi. Et puis, dernière chose, pour recevoir par email mon top 3 des meilleures et des pires actions pour début 2026, c'est le premier lien en description et le bouton qui s'affiche au milieu de l'écran. Et à plus!